Bienvenue dans ce nouvel épisode de la fabrication de la T-Bot. Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie mâle des incrustations. Alors, je sais que c'est pas très MeToo, mais en matière d'incrustation, désolé, on commence par les mâles. On va juste prendre 5 minutes pour aller dans Aspire. Alors ça va aller très vite dans Aspire pour les mâles. Nouveau fichier, 50 par 100 par 2. On n'a pas besoin d'une grosse résolution. On importe notre premier bois. On le positionne à la main sur notre plaquette de bois. Parcours d'outils. Et là, on va utiliser les inlays. Alors, Aspire a des parcours spéciaux pour les incrustations. Si j'ai fait un bouté avec des angles partout, du fait de la circonférence de mon outil, même si c'est une fraise que de 0,5 mm, il y a des endroits où il ne peut pas faire d'angle. L'extérieur, il fera bien des angles, c'est propre. Mais là, il ne peut pas faire un angle droit. Et au niveau de la partie femelle, c'est exactement l'inverse. On va se retrouver avec des ronds et des angles droits, si bien que le mâle n'ira jamais dans la poche. Ce que fait Aspire, c'est qu'automatiquement, en tenant compte de la circonférence de l'outil, il va aller de lui-même arrondir les angles. C'est imperceptible avec une fraise de 0,5, à la fois au niveau mâle et femelle, si bien que ça va rentrer parfaitement. Il s'agit de mâle. On coupe à 2,5. On met 5. On l'appelle Wood 1 05S. On calcule. Il nous prévient qu'on dépasse, mais on le sait. Et on sauvegarde notre premier parcours. On sauvegarde. On l'appelle Wood 1. On réinitialise. On sélectionne notre deuxième bois. On le positionne. Là, on va gagner un peu de place, on va faire du rangement. Canon. Le cache des missiles, l'élément principal de la structure, et le deuxième panneau solaire, qu'on va plutôt mettre là, parce que ce sera plus pratique. On sélectionne tout, et puis là j'accélère, parce que c'est pareil. Parcours d'outils, les inlays, on change rien aux paramètres, on sauvegarde, etc. Troisième bois. Même motif, même punition. Et le quatrième bois. On a fini. Voilà, c'était pas trop de l'informatique aujourd'hui. On peut se barrer tout de suite à l'atelier. On commence par prendre l'escabeau et aller dans la réserve de Carlette Boirard. Vous voyez tout de suite pourquoi j'attache pas mes cheveux, ce qui est une erreur de sécurité, je sais, mais j'ai jamais eu de vrai problème. On va prendre celui-là. Celui-là aussi.
Et il m'en faut un troisième. J'ai déjà une chute pour le quatrième bois. On va prendre celui-là. Alors voilà, on a choisi, on a de la loupe d'amboine, le bois le plus rare du monde, qui fera notre bois numéro 1. C'est une chute. De la loupe de thuya, c'est une vraie merde à travailler, mais qu'est-ce que c'est beau. Du Picchia Amarello pour la couleur. Et de l'ivoire rose, je crois. Oui, c'est de l'ivoire rose d'Afrique du Sud. Alors quand je coupe des pièces fines comme ça, là ça fera 2 mm, je mets toujours une petite planche de contreplaqué. Ça donne un guide supplémentaire pour la lame de la scie ruban. J'éteins la lumière parce que on est filmé. Et c'est parti. Pour mettre nos plaquettes sur un bout de MDF, hein, on va utiliser de la colle à l'amidon. Alors ça colle pas terrible, mais ça permet de coller aussi bien de la nacre que du bois, ou d'autres matériaux d'ailleurs. Et surtout, c'est hyper soluble dans l'eau. Donc ça permet de récupérer les petites pièces, comme on le verra à la fin. On a déjà une. Notre deuxième bois, ça va être le Picchia Amarello. Le bout de Picchia. On met l'ivoire rose après. Et on finit par la loupe de thuya. On met tout ça sous serre-joint. Normalement je laisse 2 jours, mais là je vais laisser qu'une journée, on va voir.
Allez, on met un petit serre-joint au bout. Et le lendemain, bon, je pense que c'est assez collé. De toute façon, c'est temporaire, c'est juste pour le passage à la CNC. Et puis, bah, on va préparer comme d'hab. Bon, je vous recommande pas la façon dont je sécurise la pièce de MDF sur le lit de la CNC. Vous connaissez. Les fraises de 0,5 sont tellement fragiles que je préfère d'abord monter le collet, le presserrer, et ensuite seulement insérer la fraise. Finir le serrage à la main. Et après mettre juste 2-3 coups de clé pour que ce soit bien serré. Vous voyez que même en zoomant, on voit à peine la fraise en question. On va aller chercher le point 0. Comme d'habitude, on réglera le Z à l'épaisseur d'une feuille de papier au-dessus de la tablette. On est prêt pour lancer le premier programme de coupe. Du fait de l'épaisseur de la feuille de papier, la première passe survole à peine le bois, mais évite que la fraise rencontre trop d'irrégularités lors de la deuxième passe. On va repositionner un XY un petit peu plus loin. Et on recale le Z avec la technique de la feuille de papier. Voilà, ça doit juste glisser. On va pouvoir lancer le deuxième programme de coupe. Par contre, pour ce bois-là, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu pingre au niveau de la colle à l'amidon. Et on va peut-être avoir quelques petits soucis. Allez, c'est parti. Toujours le même principe. La première passe survole à peine le bois. Et comme c'est une toute petite pièce et qu'il n'y a pas assez de colle, elle a tendance à se décoller. C'est pas grave, on la récupère, hein, mais faut pas hésiter sur la colle à l'amidon. On tente notre chance avec la deuxième pièce.
Elle se découpe bien aussi, mais elle aussi, elle finit par se décoller. Allez, troisième chance. Et ça va guère aller mieux, de toute façon, on est dans le coin où il n'y a pas assez de colle. La quatrième. Je dirais qu'on s'en sort pas mal sur la quatrième. Mais vous commencez à voir à la jonction avec la loupe d'Amboine que la plaquette de piqué Amarillo est en train de se décoller. Ça va pas être un souci pour les pièces qui sont les plus éloignées, parce qu'elles ont de la colle en dessous. Encore comme. Ça se passe plutôt bien. Allez, plus que 2 pièces. Ah oui, mais la pièce principale, vous voyez que là, c'est carrément décollé. À mon avis, quand il va attaquer la plus grosse pièce... On va voir ça tout de suite. Il va y avoir une trop grande épaisseur. Je vous rappelle que c'est 0,1. Époque. Cassé. Bon, c'est pas grave, je la refais. Hein, dans une autre partie, on avait suffisamment de place. Mais c'est bien fait pour moi. La colle à l'amidon, faut pas hésiter. Et celle-là, elle est encore limite, elle bouge légèrement. On règle sur l'ivoire rose. Et on peut lancer le troisième programme. Une pièce ronde. Une grande classique. Il n'y a pas de raison que sa cousine fasse autrement. On part directement sur la loupe de Tuya pour faire les 2 dernières pièces. À loupe de Tuya, il faut utiliser la soufflette sans arrêt parce que la sciure est carrément collante. C'est résineux, c'est collant. Et si ça encrasse, ça casse aussi la fraise. Donc soufflette obligatoire.
La petite pièce, je la sens pas bien. Ouais, elle est partie pour se barrer aussi. Mais bon, on a toutes nos pièces. Celles qui sont restées collées, un saladier avec de l'eau chaude. Et la colle à l'amidon étant très soluble dans l'eau, 5 minutes plus tard, tout s'est décollé. On récupère et un petit coup d'essuie-tout pour faire sécher. Et nous voilà avec toutes nos pièces de notre petit puzzle. Prochain épisode, on va s'occuper des parcours d'outils à nouveau et on va passer à la fabrication de la touche. Merci de penser à vous abonner, à liker, à partager. Et comme d'habitude, je retourne en enfer.